En direct, en public, à l'occasion de l'International RFID Congress. Nicolas Guilbon, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes le NFC Programme Manager du CNRFID, donc du côté d'Aix-en-Provence, du côté de Rousset. Et il existe un centre national de RFID, un centre d'expertise. Et ma première question, elle est simple, on va en parler parce que au sein de ce centre RFID, vous êtes en train de développer tout un bloc de compétences en matière de NFC notamment. Avant de rentrer vraiment dans le descriptif de cette dynamique, expliquez-nous d'abord la différence entre le NFC et le RFID, puisque... Très bien. Effectivement, le NFC, c'est Near Field Communication, c'est la communication en champ proche. D'abord, c'est de la RFID. Le NFC utilise la RFID pour la communication, mais propose aussi de l'interopérabilité au niveau des services, au niveau des systèmes mobiles, pour que les téléphones ou les systèmes mobiles puissent lire des étiquettes RFID. On distingue communément deux grandes classes de RFID, la RFID passive avec des tags passifs, sans pile, active avec pile, donc qui porte plus loin. Donc là on est dans le domaine du passif, et plus spécifiquement dans le domaine du passif, il y a deux familles. Si je veux lire des tags en volume, en distance et à l'aveugle, à ce moment-là, je vais utiliser une technologie qui s'appelle ultra haute fréquence, qu'on utilise par exemple pour les inventaires, qu'on utilise pour tout ce qui est en chambre froide aussi, enfin qu'on ne peut pas accéder nécessairement au produit. Voilà, ou alors dans les supermarchés, pour tout ce qui est logistique et traçabilité. Et dans ce cas-là, je peux lire plusieurs centaines de tags à la fois, de loin. Je ne sais pas bien où ils sont, mais ils sont là. Donc je peux les identifier. Et il y a une autre technologie qui s'appelle la technologie HF, haute fréquence, qu'on utilise typiquement pour les badges d'accès, les cartes de paiement, les accès au transport. Et alors là, c'est un badge proche et par rapport sur un objet qu'on voit. Donc c'est vraiment deux mondes complètement différents. Et la NFC est dans ce deuxième monde, visible, à très proche distance et à l'unité. Donc voilà ce qu'est le NFC. Alors on voit bien la différence. Du coup, la question qui suit, c'est pourquoi avoir créé un centre d'usage finalement, de démo, hein, parce que on n'est pas dans l'incantatoire, on est dans le très très opérationnel. Pour ceux qui sont avec nous au Pullman, ils ont pu déjà toucher du doigt ce centre. Pour les autres, je vous invite à vraiment aller le visiter dans les jours à venir. Pourquoi avoir créé un centre d'expérimentation et d'usage NFC? Alors, on a parlé du NFC. Les applications du NFC sont nées d'abord dans le paiement et dans le transport, et aussi dans la mobilité urbaine. On commence à voir ça sur les abribus. Paiement et transport. Et maintenant, cette technologie commence à rentrer dans le domaine industriel, dans beaucoup d'industries. La santé, le luxe, le contrôle d'accès, la grande distribution, l'automobile, l'aéronautique et même la logistique. Et donc, ça nous a amené... nous qui venons vraiment du monde industriel, de la RFID industrielle, ça nous a amené à être nommés pilotes du groupe Objet Connecté Industriel dans les 34 plans industriels qui ont été lancés par M. Montebourg et repris par le nouveau gouvernement. Et dans ce cadre-là, nous avons fait un constat, c'est qu'on avait besoin de tester les applications NFC en réel. Il y a des normes, il y a des certifications pour différentes applications liées au NFC qui permettent de dire c'est bon, c'est bien du NFC. Il manque peut-être une manière de tester en réel l'application d'une part, et d'autre part de découvrir les usages industriels du NFC qui est parfois méconnu, ou alors on se dit bah tiens, c'est juste un téléphone qui vient se connecter à un tag, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc voilà, c'est ça qui nous a amené à construire une c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup de NFC, etc. Mais c'est vrai qu'après, dès qu'on gratte un peu, vous parliez d'interopérabilité, il y a parfois des surprises, énormément parfois d'offres sur un même univers. Donc vous allez non seulement montrer la démo, si j'ai bien compris, mais aussi la tester au préalable. Il y aura une espèce de label, c'est un peu ça l'idée? Alors on va aller vers le label, si possible, ça va venir petit à petit. Mais dans un premier temps,
on va explorer les usages. Les champs du possible. Voilà, les champs du possible. Et se projeter aussi un petit peu dans le monde de l'objet connecté. Le NFC est une très belle technologie pour connecter un objet justement en proximité. Et donc, pourquoi aussi on a créé ce centre? C'est que on a eu un certain nombre de partenaires dans notre réflexion, la DGE, donc l'ancienne DGCIS, la région PACA, la CPA, la communauté du Pays d'Aix, et la ville de Rousset, qui est aussi dans la CPA, et le pôle SCS. Tous ensemble, on s'est dit, on va monter ce centre et on va vraiment s'appuyer sur l'expertise et la légitimité du CNRFID dans la RFID industrielle pour explorer tous ces usages industriels du NFC. Donc c'est vraiment notre passion en ce moment. Le cœur du dispositif. Très bien. Effectivement, petite question provocatrice, mais bon, je sais que, enfin, moi, pour être depuis 2 jours à Marseille, on y vit très bien, qualité de vie. C'est vrai qu'il y a un pôle d'expertise mondiale, hein, mais ce centre ne devait pas avoir lieu à Paris. Pourquoi est-il ici même en PACA? C'est vrai, c'est une bonne question. Ça sera effectivement une plateforme nationale. Donc pourquoi la mettre en PACA? Ben, premièrement, nous, le CNRFID, nous sommes en PACA parce qu'il y a vraiment une expertise microélectronique française qui pour le coup est mondiale en plus. Qui est mondiale et qui est à Rousset. Donc c'est vraiment le bassin de la microélectronique. Le pôle SCS est aussi à Rousset. Donc c'est le pôle des solutions communicantes sécurisées. Donc ça montre bien qu'on arrive à faire des choses mondiales, même à partir d'une petite ville comme Rousset. Et puis quand on prend d'autres exemples, par exemple la Cité des objets connectés qui est en cours de réalisation par le pilote du plan industriel objets connectés qui est Weezings, va se faire à Angers. Donc c'est tout à fait compatible. Et enfin, volonté vraiment de créer comme ça des voilà. pôles d'excellence sur les territoires. Et l'objectif, c'est d'attirer du monde. De créer du développement économique autour de ces pôles. Aussi, et c'est pour ça qu'on est soutenu par les acteurs régionaux. Et puis on voit bien ici au congrès de Marseille, où on a plus de 600 personnes qui sont déplacées. Du monde entier, hein, on les a eu sur le plateau. Et des personnes très très focalisées dans le monde de la RFID, qui reste un petit monde. C'est qu'en créant un événement qui a du contenu, qui a de la valeur et qui est légitime, on arrive vraiment à attirer du monde et à synthétiser une vraie demande, même à Rousset. 2 messages, avis au territoire. Donc il est possible d'avoir des pôles de rayonnement mondiaux en région. Et deuxième message, messieurs les acteurs de la RFID en général, du NFC en particulier, si vous devez investir sur un territoire, je crois que vous serez bien accueillis autour de Rousset. Et puis on commence doucement avec 120-130 mètres carrés pour vraiment bien exploiter le concept. On va traiter tous les sujets des objets connectés liés aux technologies sans contact. Tout le secteur, industrie. Voilà. Et là, pourquoi pas envisager quelque chose de beaucoup plus grand, en région ou ailleurs. On n'est pas attaché à une région. Hein. Nous n'avons que 20% de nos adhérents qui sont régionaux. Donc on n'est pas attaché à une région. Mais pourquoi pas une volonté aussi d'aller à la rencontre des territoires avec des showrooms éphémères. Donc en tout cas, effectivement, Exactement. Très bien. Alors justement, allons-y. Qu'est-ce qui sera concrètement proposé dans le centre? Alors, on aura 3 grandes propositions dans ce centre. La première, c'est un espace d'exposition pour que les applications, les produits, les solutions, les idées puissent être exposés, alors ça ne sera pas au grand public, mais puissent être exposés pour l'industrie des objets connectés et qu'on puisse venir expérimenter directement sur cet espace d'exposition. Cet espace d'exposition sera aussi mobile. Nous avons fait des plots volontairement mobiles pour pouvoir se déplacer sur les différents salons français et internationaux. Donc ça sera, comme vous disiez, aussi une présence massive et mondiale. Voilà, on aura la possibilité de déplacer 5, 10, 20 plots sur différents événements en gardant la même structure, la même image et la même idée. Ça, c'est la première proposition. Protocole d'animation. Voilà. Parfait, très bien. La deuxième proposition, c'est avoir accès à du matériel d'analyse, de validation, de benchmark. Donc on va constituer des échantillons de tags représentatifs des tags NFC. On est en train de constituer des échantillons de téléphones, de smartphones NFC, pour un petit peu
avoir une représentation du monde du NFC et venir confronter son application face à un échantillon représentatif de ce qui se passe en France et ensuite en Europe. Et enfin, nous aurons un espace d'information, de formation, d'échange, de rencontres. On aura même l'organisation de sessions privées ou publiques où on pourra diffuser vraiment le savoir, échanger. Voilà. Alors, vocation ouverte, mais également accueil de groupe ou d'entreprise. Accueil de groupe, d'entreprise. On aura un petit labo de caractérisation d'objets NFC, donc aussi accueil un personnalisé. Accueil technique, personnalisé. Il y aura la possibilité de venir 1 heure, 2 heures, plusieurs journées, venir faire des essais terrain, parce que c'est vraiment ça le point. Quand je viens tester mon matériel au CNRFID, à ce centre d'expérimentation et d'usage NFC, je viens le vérifier sur du matériel terrain, comme si j'étais dans la ville et non pas sur un bench ISO, qui est nécessaire. Avec une interopérabilité qui n'est pas toujours garantie. Donc là, on sera en conditions réelles avec des bonnes et parfois des moins bonnes surprises. Voilà, on a déjà eu quelques surprises très étonnantes et c'est ce qui nous a amené à développer ce centre. C'est quand on a vu que tous les téléphones n'étaient pas capables de lire tous les tags qui pourtant étaient NFC. Très bien. Alors la question, à qui s'adresse-t-il? Donc j'ai compris que ça s'adressait déjà aux industriels et aux offreurs de solutions NFC. Voilà. Il s'adresse aux utilisateurs. Alors là, soit dans le cadre d'animation de simple visite. Est-ce que, je ne sais pas moi, dirigeant ou DSI d'une grande entreprise, est-ce que je peux rejoindre un club? Est-ce qu'il y a aussi une volonté de fédérer peut-être des utilisateurs dans oui, tout des à groupes fait. Utilisateurs? Tout à fait. C'est la mission du CNRFID de fédérer les utilisateurs pour aller trouver les bonnes applications et les bons usages pour un retour sur investissement important dans la RFID à partir de leur processus, de leurs besoins. Donc on fédérera les utilisateurs qui viendront tester. Et en testant une application dans un marché différent du mien, je vais pouvoir me rendre compte des processus d'usage qui peuvent s'appliquer à mon propre processus et du coup imaginer comment utiliser le NFC dans mon propre processus. Allez, on va jouer un petit jeu maintenant. Je vais vous proposer en 1 minute de me donner les arguments forts pour, voilà, moi je suis un dirigeant d'entreprise, un offre, etc. Allez, trouvez-moi en 1 minute chrono les arguments qui me montrent que j'ai intérêt à venir dans le centre. Alors, premier argument, c'est plaidoyer. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une excellente question. Premier argument, c'est que les démonstrations qui seront là marchent tout le temps et sont waouh. Ce qu'aime bien dire. Voilà. Donc, on aura des applications qui marchent tout le temps. Donc, pour prouver au monde industriel que la NFC, c'est pas juste pour faire mumuse avec un smartphone. C'est fiable, ça marche, et ça marche dans des conditions parfois extrêmes, j'imagine. Et alors, extrême, on verra comment on arrivera à mettre ça en place, parce que souvent c'est un petit peu compliqué, mais surtout extrême en termes de sécurité. Qu'on se rappelle bien que la carte bancaire est NFC et a un niveau de sécurité très très haut. Nos amis banquiers ne jouent pas. Voilà, le deuxième argument, c'est qu'on va pouvoir rencontrer des partenaires, on va pouvoir rencontrer des personnes qui lancent des nouvelles idées. On va pouvoir rencontrer des personnes innovantes qui vont prouver par A plus B sur un plot de démonstration que leur innovation marche. Et ça, c'est très important. Enfin, on va s'amuser parce que c'est vraiment amusant d'être dans les nouvelles technologies. On a ici un certain nombre de démonstrations au Congrès qui montrent que c'est vraiment intéressant d'aller chercher de la valeur ajoutée dans des processus de nouvelles technologies. Alors c'est le bon moment pour nous faire un petit peu saliver. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'usage NFC qui sont déjà aujourd'hui exposés, qui vont être exposés sur le centre? Alors on aura énormément d'usages. La règle, c'est qu'il faut que l'appli marche tout le temps et soit vraiment intéressante, soit différenciante, montre qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc on en a sélectionné déjà une quinzaine. Il y en a 5 qui sont présentes sur le congrès aujourd'hui. La première qui a gagné d'ailleurs le award de la meilleure solution NFC, c'est un écran interactif NFC où je viens coller une carte ou un téléphone
contre l'écran. C'est assez bluffant. Dans différentes zones, et j'interagis directement avec l'écran. Ça pousse des coupons, je peux passer des achats, je peux dialoguer avec l'écran en NFC. La différence avec les autres technologies, c'est que je viens choisir la zone de l'écran où je viens chercher l'information, et ça c'est possible qu'avec une communication à très courte distance. Deuxième exemple qu'on a sur le congrès, c'est un capteur de température, où là, on expérimente que le NFC est aussi une technologie de communication qui permet de s'interfacer directement avec un capteur. Thermostat, ouais, voilà. D'interagir. Donc là, on a un colis qui lit la température. Donc on s'est mis dans un cas réel de transport d'échantillons de sang pour un laboratoire d'analyse médicale. Donc ça veut dire qu'en cas de rupture de la chaîne de froid... En cas de rupture de la chaîne de froid, j'ai immédiatement la possibilité de relire la courbe de température sur mon téléphone. Donc interface riche sur le téléphone, interface simple sur le capteur. Troisième exemple, c'est du contrôle d'accès, mais du contrôle d'accès maison. Je veux dire, c'est grand public. Je vais l'acheter à quelques centaines d'euros chez un distributeur, Leroy Merlin. Et ça remplace la clé. Alors là, du coup, et là, ça remplace la clé. Je peux venir soit avec une carte, soit avec un téléphone. Soit avec les deux, et mon téléphone devient l'administrateur de ce lecteur. C'est très impressionnant parce que ça marche dans tous les sens et ça marche tout le temps. Et enfin, on a d'autres exemples. Celui qui vous a bluffé d'ailleurs, c'est la borne de check-in Air France. Téléphone éteint. On arrive à faire le check-in et à se faire reconnaître. Ça, c'est vraiment bluffant parce que le nombre de fois où les voyageurs fréquents arrivent avec un téléphone éteint et avec la frustration, j'ai plus mon code barre, etc. Là, on voit directement l'usage. Exactement. Alors même avec une pile vide, il faut que la pile soit dedans, mais même vide, j'arrive à rentrer et c'est une transaction sécurisée. Donc là, on n'est plus dans on fait plus mumuse avec du NFC sur des applications grand public. On est vraiment dans quelque chose de sécurisé, de très opérationnel. Je crois que c'est déjà en test sur une centaine de voilà. pilotes entre Toulouse et Paris. Voilà, à Toulouse-Blagnac, il y a effectivement plusieurs centaines de Frequent Flyer Premium et Gold qui utilisent cette technologie. Et on a une borne ici, on a la chance de l'avoir. Et la dernière application, c'est une application médicale pour les visites médicales à domicile, de l'horodatage sécurisé pour les personnels se déplaçant chez les patients hospitalisés chez eux. Écoutez, ça donne en tout cas envie et évidemment j'incite nos téléspectateurs à venir vraiment découvrir ce centre. La question que tout le monde se pose, quand sera-t-il opérationnel ? Alors très bientôt, nous sommes en travaux. Nous sommes en train de terminer les travaux. D'ici mi-novembre, les travaux seront terminés. Ensuite, on travaille sur la partie application. Et donc, la grande inauguration aura lieu en premier trimestre de l'année prochaine. Il faut encore qu'on trouve la date par rapport à des contraintes. Mais j'aurais envie de dire que, en fait, c'est déjà commencé. C'est déjà, oui, on le voit. Le centre d'expérimentation est déjà là. On en a un exemple ici. C'est la théâtralisation qui reste à la théâtralisation, le lieu physique en fait. Voilà, exactement. Et on est présent à Mobility for Business la semaine prochaine. Ensuite, on amène 4 exposants et 4 démonstrations à Cartes en novembre. Et donc, on est dans une phase de collecte d'applications. Donc, si vous avez des applications vraiment différenciantes, donc ce qu'on dit au CNRFID, waouh, eh bien, mettons-nous en contact et travaillons ensemble sur une scénarisation. Il faut que ça puisse marcher seul aussi. La grande différence avec un salon, où il y a toujours une personne pour expliquer, là, on aura une vingtaine d'applications, chacun doit comprendre, une personne technique comme une personne non technique. Et c'est ça le projet qui nous anime pour 2014-2015. On a senti vibrer pendant ces 2 jours de RFID Congress vraiment tout l'écosystème et ça se matérialise déjà par ces 5 premières applis. On a hâte vraiment de voir les 20 autres et puis finalement tout ce qui peut sortir comme projet, comme batterie de test, comme événement. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire à très bientôt. Nicolas, revenez quand vous voulez à la tribune pour nous, voilà, pour que l'on puisse suivre au jour le jour, au mois le mois, les évolutions, les nouveautés. Merci très sincèrement. Merci. Et à très bientôt donc à l'antenne du RFID Congress TV. Merci.